Jeudi, c'est 7 septembre 2023. 7 septembre 2018, c'était premier match Lionel Scaloni dans tête sélection argentine. C'était le 7 septembre que aventure ça lui-même li commencé. Scaloni avec Albi Célestin. T'es gagné un pile critique autour de Scaloni. D'ailleurs, il y a un plus gros joueur de football de tous les temps. On parle de Diego Maradona. Est très critique à l'égard de venue Scaloni dans tête sélection argentine. Eh bien, Argentine joue le premier match avec Scaloni le 7 septembre 2018. Ils battent l'équipe Guatemala 3-0. Eh bien, mai 11 de départ, premier match Scaloni dans tête sélection argentine. Oui, tu es dans le camp Tagliafico à gauche, à droite Saravia. Défense centrale, Petzela, Ramino, Funes Mori. Milieu terrain, Giovanni Lo Celso, tu es dans milieu terrain pour sélection argentine. Dans le premier match Scaloni dans tête Albi Célestin. Tu as Pavon sur côté droite là. Tu as Martinez sur côté gauche là. Et puis Simeone en attaque pour sélection argentine. Donc c'était premier 11 Lionel Scaloni dans tête Albi Célestin. Eh bien, 5 l'année depuis M. Salim même li avec sélection argentine et le garder résultat Lionel Scaloni, c'est 61 matchs réussis, 41 matchs gagnés, 15 matchs nuls, 5 défaites pour Lionel Scaloni. Ça veut dire c'est 41 matchs que l'Argentine gagne avec Scaloni, 15 matchs nuls avec Lionel Scaloni, 5 défaites avec Lionel Scaloni. À la clé, gagné 3 titres, gagné Copa América, ça que l'Argentine va gagner depuis 1993, il a gagné sélection brésilienne, il a gagné finalissima et il a gagné Coupe du Monde là, c'est Scaloni dans tête sélection argentine. Donc c'était le 7 septembre 2018 que Scaloni a fait premiers amis dans tête argentine. Qu'on est là. Scaloni avec Argentine, c'est jusqu'à présent une gros réussite. Ça fait gagner une gros réussite avec Argentine pour Scaloni, c'est parce que nous avons parlé d'une sélection qui a gagné des années côté que les pas capable de gagner, des décennies même côté que l'Argentine pas capable de gagner. Est-ce que ces gros joueurs argentines pas toujours gagné qui fait que les pas fait résultat? Argentine était toujours un gros joueur. Le ou gon période ou gain Riquelme, ou gain Veron, ou gain Crespo, ou gain Batistuta, ou gain Diego Simeone, ou gain Samuel, ou gain Ayala, Claudio Lopez, ou te gain moun. Argentine en 94 nous songeons histoire ça avec Diego Maradona éliminé contre Roumanie. En 98 Argentine éliminé contre Hollande. 2002 un scandale Argentine éliminé dans le premier tour. 2006 Argentine éliminé contre l'Allemagne. 2010 contre l'Allemagne. 2014 l'Allemagne champion sur eux. 2018 éliminé contre la France. Sélection chaque champion du monde en 2022. C'est sélection qui gagne moins de talent leur comparé à plusieurs autres générations que l'Argentine était passée. Mais bon bagay qui gagne dans sélection ça, c'est sélection qui gagne plus que. C'est sélection qui te fait plus preuve d'abnégation. C'est sélection qui gagne plus solidarité. C'est sélection tout côté joueur te mieux comprendre meilleur joueur équipe là. Son sélection qui compacte, une sélection qui solidaire, qui organisée et son sélection qui hybride, son sélection qui prend forme vaselant en fonction de la réalité qui paraît devant nous. Argentine, pas de gagné une compétition majeure depuis 1993 avec Alfio Coco Basile. 28 ans après, Argentine a gagné Copa América. Et ça, belle là, Copa América que l'Argentine gagne, c'est contre Brésil, qui c'est adversaire direct. La CAI Brésil, dans Maracana. Dernière fois que l'Argentine a battu la sélection brésilienne dans CAI Brésil même, c'était en 98, 1-0,
un goal de Claudio Lopez. Eh bien, Argentine gagne Copa América, li encore plus belle, plus génial, le ou gagne contre adversaire. Et là dit Brésil pas jamais a organisé Copa América pour le perdre Copa América. Donc Brésil organisé Coupe du Monde déjà, il pas champion, mais Copa América, ça va être fait pour Brésil à organiser Copa América pour le perdre Copa América. En 49, en 89, en 2019, c'est des compétitions Copa América que Brésil organisé, Brésil toujours gagné compétition ça yo. Eh bien, Argentine gagne Copa América. Pendant en 2019, il fait demi-finale contre le Brésil. 2 ans après, il est champion Copa América. Il bat la sélection brésilienne. Yon goal à 0. Tout ça, c'est bon travail. Côté que tu as pile incertitude, tu as pile scepticisme autour de capacité Scaloni lui-même li gagner pour permettre la sélection argentine de franchir un cap. Lui permettre que le franchit cap là. Et continuité, hein, c'est une sélection qui fait 36 matchs. Côté que l'a fait bon résultat. Rivé dans la Coupe du Monde là, oui, il a perdu premier match dans la Coupe du Monde là. Scaloni avec Argentine pas arrivé battre record équipe qui fait plus matchs sans défaite, mais entre plus matchs sans défaite avec Coupe du Monde qui soit Pyrénées, qui soit souhaité gagner, eh bien, c'est Coupe du Monde là. Argentine joue une très bonne Coupe du Monde avec des joueurs de devoir, pas grand pile grand joueur dans la sélection argentine là, des joueurs qui ont potentiel pour devenir grand joueur, mais soit retirer Messi ou retirer Di Maria, soit garder reste équipe là, ou prendre de Paul, une série de jeunes joueurs, ces premiers gros amis dans la compétition majeure, eh bien, c'était une équipe qui a un cœur, qui a fait preuve de solidarité, une équipe qui est très disciplinée tactiquement, techniquement, et l'équipe là, a un monstre, a un maître là-dedans, qui c'est Messi. Donc, sous garder Scaloni est entré dans un cercle fermé de sélectionneurs qui baille Argentine Coupe du Monde. Après, Tonton Sacré Menotti en 78, après, monsieur Sacré les Bilardo en 86, et bien 36 ans après, Argentine champion. Donc, le regardez Scaloni, déjà son personnalité légendaire en Argentine comme sélectionneur. C'est vrai, les gars, pile le travail pour le faire, mais tu as bien aimé à entraîner en Europe au niveau club. Mais si on prend ça qu'a fait aujourd'hui là, je vois que M. Guénamel, ça que le fait avec la sélection argentine, c'est une réussite totale pour Lionel Scaloni avec Argentine. Parce que pour parler de réussite, pour une sélection qui a une histoire dans la dimension argentine, c'est gagner pour gagner. Pas des moindres. C'est gagner compétition qui c'est Copa América à côté que Brésil, c'est adversaire direct ou champion sous lui. C'est gagner Coupe du Monde là qui c'est plus grosse compétition football sous la terre. Et ça qui belle là, dans la bataille entre équipe qui gagne Copa América et équipe qui gagne Coupe d'Europe là, eh bien Argentine t'es savonné, t'es maspiné, t'es massacré. Équipe qui champion d'Europe là, n'a pas de l'Italie. Donc Scaloni avec Argentine, il parle l'autre bagaille que une grosse réussite. N'a parlé de entraîneur, l'autre pour équipe là, c'était pas intérim. Il tellement chita en 2026, il a certitude, c'est lui-même qui a mené Argentine dans la Coupe du Monde 2026 là. Pas qu'il y a l'autre bagaille qui gagne dans le dos mener Argentine dans la Coupe du Monde 2026 là, c'est accomplissement en 2021 et puis en 2022, n'a parlé de M. Sacré lui-même relé Lionel Scaloni.